Bon début de semaine à toutes et à tous. Remise et reprise dans quelques institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est la conséquence du nouvel arrêté signé par le ministre Moïndo Nzangi. Info Plus, l'information c'est nous. Le ministre de l'ESU vient de signer un nouvel arrêté portant nomination de quelques membres des comités de gestion dont la remise et reprise commence lundi et mardi. À l'IEC Gombele, professeur Emile Ngoï Kassongo prend les bâtons de commandement. Il remplace à ce poste Mangala Mampapa. Il vient de signaler que la remise et reprise a eu lieu après harmonisation de vues entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le ministre de l'ESU Moïndo Nzangi. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a réuni le conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal ainsi que le groupe de 9 agents réhabilités. Face à cette situation qui prévoit le GFREM, Chérubin Okende a demandé au président du conseil d'administration de tout mettre en œuvre pour le retour de la paix sociale dans cette entreprise. Un délégué syndical n'est pas au-dessus de la loi. Il est censé également se battre pour la justice sociale. Ce qui est renversant ici, c'est que ceux qui sont censés défendre les agents se retournent contre les agents sans raison valable. J'aurais bien voulu, s'il y a des reproches à faire à ces agents, qu'on relève, qu'on examine. S'il y a des détourneurs, le président de la République ne peut pas protéger les détourneurs. Mais si c'est la manipulation pour sacrifier les règles de la justice sociale, on ne peut pas intimider l'État, on ne peut pas faire du chantage contre l'État. À son tour, le PCA de l'OGFREM a promis au ministre des tutelles qu'il va convoquer une réunion extraordinaire dans les prochains jours. Nous sommes le collectif de cadres réhabilités. Notre présence ici avait pour raison de répondre à l'invitation qui nous a été lancée par son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, à la suite de la situation qui a été créée par des anarchistes, consécutivement à l'instruction qu'il avait donnée à la direction générale pour la reprise des services des agents réhabilités. Réhabilités à tous les niveaux. En commençant par le président de la République, à travers son directeur de cabinet, qui a donné 3 instructions en rapport avec ces dossiers-là. Ces décisions avaient été cristallisées par Madame le ministre du Travail. Et enfin, la tutelle, incarnée par son Excellence Chérubin Okende, a bien voulu répercuter cette instruction au niveau de l'OGFREM. Curieusement, la direction générale a instrumentalisé un groupe de syndicalistes en mal de positionnement et un groupe de travailleurs pour mener une grève sauvage, qui par ailleurs a été radicalement condamné par le syndicat majoritaire. Le syndicat majoritaire qui a obtenu 11 sièges sur 20. Et le syndicaliste qui fait le désordre, c'est celui de la CDT. Il n'a récolté qu'un seul siège, difficilement d'ailleurs dans la ville de Kinshasa. Un seul siège sur 20. Et il se permet de se mettre à la tête de la rébellion vis-à-vis des institutions de la République. C'est une situation inacceptable. Et son Excellence a donné des instructions précises au conseil d'administration. Nous, au nom du collectif, nous ne pouvons que le remercier. Et le remercier du fond de notre cœur, au nom de nos familles, qui sont en souffrance depuis plusieurs années. 5 ans pour les uns, 2 ans pour les autres. Enfin, c'est la fin de cet épisode-là très triste. Et nous sommes convaincus que le gouvernement de la République arrivera à imposer l'ordre dans cet établissement public qui est le GFREM. Voilà les petits mots que nous pouvons prononcer au nom de l'ensemble de l'effectif. Merci beaucoup. Aux agents licenciés abusivement pour y réhabiliter, le ministre les a appelés à reprendre le travail avec sérénité. Mois de mars, mois dédié à la femme. Et la rédaction d'Info Plus trace l'historique des premières dames de la République démocratique du Congo de 1960 à nos jours. La République démocratique du Congo a connu au total 6 premières dames. La première, Hortense Ngoma Masunda, épouse du premier président Joseph Kasavubu. Marie-Antoinette Yetene Mobutu,
deuxième dame du Zaïre et première femme du feu maréchal Mobutu Sese Seko Kukuwendu Zabanga, morte le 22 octobre 1977. 2 ans après, le président Mobutu épousa Bobila Dawa le 1er mai 1980 et elle devient la troisième dame du Zaïre. Mama Sifa Mahania, épouse de Mouzé Laurent Désiré Kabila, 4e dame de la RDC. Marie-Olive Lembe Kabila, 5e dame et épouse de Joseph Kabila, fondatrice de la fondation Mama Olive. Et enfin, Denise Nyakero Tshisekedi, épouse de Félix Tshisekedi, actuelle première dame de la RDC. Vive les femmes de la République démocratique du Congo. Bonsoir. Kinshasa Kigali, une rupture annoncée révèle EcoNews à sa une. Le quotidien fait écho de la résurgence des rebelles du M23 qui a donc attissé les feux, poussant Kinshasa à se montrer un peu plus méfiant vis-à-vis de Kigali. Certes, la rupture n'est pas encore consacrée, précisent les colonnes, mais chaque jour qui passe, commentent les confrères, le président rwandais s'éloigne de plus en plus de son homologue congolais. Récemment à Kinshasa, à l'ouverture de la conférence diplomatique, poursuit les tabloïds, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé malignement à Paul Kagame, je cite, « Il est irréaliste et improductif, voire suicidaire, pour un pays de notre sous-région de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entraînant des conflits ou des tensions avec ses voisins. » Un message destiné à Kigali, suppute le journal, qui pense déjà contre Kinshasa et Kigali, une rupture est en téléchargement. L'Avenir, dans sa livraison de ce lundi, annonce que le compte des diplomates congolais à New York sont saisis. À la base, explique le journal, la créance de la Société nationale d'électricité envers une société américaine qui aurait fourni ses services à cette dernière. Non seulement ils ont bloqué les comptes de la mission, mais aussi ceux des diplomates ainsi que leurs économies, et c'est là depuis septembre 2021. Non seulement ils ont bloqué les comptes de la mission, mais aussi ceux des diplomates ainsi que leurs économies, et cela depuis septembre 2021, renchérit le confrère. Pour sa part, Africa News se penche sur la vague d'enthousiasme soulevée par l'accord signé entre le gouvernement de la République et les groupes Ventura, marqué par la récupération des actifs miniers et pétroliers litigieux, évalués à 2 milliards de dollars américains. À en croire les colonnes, cet enthousiasme a même gagné des activistes de droits de l'homme de renom. Et le journal s'étonne de l'incroyable volonté de l'homme d'affaires qui ouvrira la porte aux nouveaux investisseurs internationaux. Dans un autre chapitre, le potentiel dit ne pas se fatiguer de parler de barrières et taxes illégales sur certains axes routiers de province de la République démocratique du Congo. C'est une tracasse au quotidien auprès de petits commerçants agricoles dans le Congo profond qui nécessite l'attention soutenue de l'autorité compétente, alerte le journal. C'est la fin de cette lecture transversale de journaux. Bon début de semaine à tous et à chacun. Bonsoir.
Remise et reprise dans quelques institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est la conséquence du nouvel arrêté signé par le ministre Moïndo Nzangi. Voilà tout pour ce soir. Merci de votre fidélité.